Bonjour à tous, flash spécial sur Génération Télévision. Nous sommes le lundi 13 janvier 2025 et c'est un grand jour pour le feuilleton TNT. L'Arcom a publié cet après-midi la nouvelle numérotation des chaînes de la télévision française. Alors, on va revenir en détail sur ce chamboulement. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette nouvelle numérotation va entrer en vigueur totalement le 6 juin prochain. C'est un petit peu le D-Day de la TNT et je cite les propos de Roch-Olivier Mestre. À noter donc que ce sera ce jour-là que la diffusion de Canal+ s'arrêtera et pour l'occasion, ce sera le lancement de la nouvelle chaîne CMI TV. Pour revenir donc en détail sur cette nouvelle numérotation, la 1, la 2 et la 3 ne changent pas. En 4, on retrouvera désormais France 4, qui est donc divisé avec en journée Au Coup et en soirée Culture Box. Ça ne changera pas et il n'y aura toujours pas non plus de publicité sur l'antenne. C'est notamment ce qui a fait choisir cette chaîne pour ce canal pour ne pas déstabiliser le marché publicitaire. Là encore, je cite le président de l'Arcom. La 5, la 6 et la 7 ne changent pas. En 8, et là c'est une surprise quand même par rapport à ce qu'on a pu voir il y a quelques semaines, on a LCP Public Sénat. Ces deux chaînes donc qui elles aussi diffusent sur le même canal seront désormais sur le 8. Elles aussi ne diffusent pas de publicité et c'est sans doute également pour un petit peu apaiser les différentes tensions autour de la 8 qu'il y aura la chaîne parlementaire et Public Sénat désormais donc sur ce numéro. Pas de changement pour 9, 10, 11. En 12, Énergie 12 laisse sa place à Gulli qui monte de 6 places. Et ce sera peut-être l'occasion pour le groupe M6 de la relancer. Et après, c'est le fameux bloc de chaînes d'infos, tant décrié par certains, tant attendu par d'autres, et avec toujours le même ordre de numérotation, c'est-à-dire qu'en 13, on retrouvera BFM TV, en 14, CNews, en 15, LCI, et en 16, France Info. Pour LCI et pour France Info, c'est évidemment une très bonne nouvelle, et finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour BFM et CNews, qui restent donc en tête de ce bloc. Ensuite, le canal 17 ne changera pas avec C-Star. Pendant un temps, on a pensé, c'est vrai, qu'elle pourrait peut-être rejoindre la 8 ou un peu plus loin, en tout cas que le 17. Et non, C-Star ne bougera pas. On aura donc beaucoup à dire sur l'avenir après de Cyril Hanouna. 18 et 19 seront donc les nouveaux canaux pour les nouvelles chaînes. On aura CMI TV en 18 et qui démarrera donc le 6 juin prochain. Et puis le 19 sera pour OF TV, Ouest France TV, qui elle commencera le 1er septembre prochain. Ce canal était occupé il y a 5 ans par France Info. On va ensuite ne pas avoir de changement pour les 6 autres dernières chaînes de 20 à 25. L'Arcom a quand même précisé que il y aurait de nouveau un renouvellement de fréquence pour ces chaînes, ou en tout cas un appel à candidature. Après 15 ans, ce sera pour une échéance en 2027, mais un appel à candidature qui devrait être décidé pour 2026, donc l'an prochain. Au moment où j'enregistre ce flash, je n'ai pas plus d'informations sur différents détails concernant cette nouvelle vie finalement de la TNT. Avec d'abord les multiplex, on sait que c'est un point très important, notamment pour les diffusions en HD par exemple de LCI. À quel moment ça va arriver exactement? Est-ce que ça sera le 1er mars, le 6 juin? Puisque donc on a certaines chaînes qui terminent plus tôt, d'autres plus tard. On n'a pas trop non plus d'informations concernant Paris Première, qui devrait rester toute seule sur la TNT payante suite au retrait des chaînes payantes de Canal. Beaucoup de questions également donc après sur les programmes qui vont être diffusés sur les nouvelles chaînes 18 et 19. Aussi bien évidemment sur l'avenir de Cyril Hanouna après cette annonce. On va sans doute en savoir plus d'ici quelques heures et quelques jours. Une grande étape pour ce fameux feuilleton TNT et plus globalement pour la télévision française. Ce 13 janvier 2025 sera à coup sûr à marquer avec un grand H dans l'histoire de notre paysage audiovisuel français. Un jour qui aura marqué un avant et un après pour notre petit écran qui est devenu grand. Une chose est sûre, qu'il y ait de la joie pour certaines chaînes, de l'inquiétude pour d'autres. Il y aura de nombreux rebondissements, de nombreux questionnements dans les semaines et les mois à venir. Merci d'avoir suivi ce flash. Plus d'informations, de décryptage et de réactions dans le TV 168 de dimanche prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.